Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Allez, à 7h44, on va parler de la situation des hôtels, des restaurants avec Jean-Philippe Cartier, le fondateur du groupe hôtelier H8 Collection. Bonjour. Collection d'hôtels de luxe et de prestige. Restaurant aussi, Loulou à Paris, Coco à l'Opéra. Bonjour Jean-Philippe Cartier. Là, vous nous disiez pendant la pub, on était scotchés. Vous fermez tout samedi. Oui, aucun intérêt pour nous de les laisser ouverts. Vous connaissez un petit peu peut-être nos restaurants. C'est des gros porteurs, des grosses machines. On a complètement respecté les protocoles qu'on nous a demandé il y a 8-10 jours. On pensait vraiment qu'on avait fait le nécessaire. Je vous le disais pendant la pub, je vois pas bien la différence entre 20h35 assis et 21h45. Je peux comprendre tout ce qui est partie nuit, ce qui n'est pas du tout le cas d'un restaurant comme les nôtres, qu'on réduise éventuellement à 6 personnes, ce qui était la proposition d'avant-hier, mais qu'on ferme nos affaires. Je trouve ça complètement ridicule. Donc nous, on a fait un calcul simple. C'est l'État qui paiera les salaires. Je ne sais pas où ils vont trouver tout cet argent, mais ils vont encore le faire. Et en faisant le calcul hier matin dans tous les sens avec les équipes, il n'y a pas d'intérêt pour nous d'ouvrir. Donc nous fermerons en tous les cas 90% des établissements samedi demain matin. Vous laissez ouvert qu'un hôtel en Bretagne. Et j'espère pour vous d'aller rouvrir Chamonix le 15 décembre. Oui, Chamonix, la montagne, c'est un autre sujet. Mais je vous expliquais également tout à l'heure qu'on est des hôtels pour certains, là, Chamonix, de saison, donc saisonniers. La partie hivernale est une partie importante parce qu'elle nous permet de récupérer des arts qui sont clés pour passer cet hiver. Donc on parlait du PGE, des prêts garantis par l'État. On oublie toute cette composante aussi des hôtels saisonniers qui ont besoin d'encaisser de la trésorerie pour préparer leur hiver. On fait toujours des travaux entre les deux. On doit repréparer un accueil de clients comme un monde normal. Ce n'est plus un monde normal. Et aujourd'hui, on est relativement inquiet. Donc, et pour rebondir sur Paris, notre hôtel parisien que nous avons réouvert avec entre 15 et 20% de taux de remplissage va refermer ce dimanche parce que plus de restaurants, plus de raison d'être, il n'y a déjà pas de spectacle ou très peu, aucune activité qui nécessite de venir à Paris. Donc là, si vous deviez venir pour le travail et voir un collaborateur ou quoi que ce soit, vous n'allez même pas pouvoir faire un dîner. Donc, de facto, tout referme. Ça recommence. Vous payez la période d'incertitude. Vous n'avez pas de réservation pour le moment pour justement pour Noël? Sur la partie hivernale, nous, normalement, notre hôtel, vous savez, c'est un 5 étoiles, une vraie clientèle d'habitués, les gens ne peuvent pas se décider. Alors on espère, nous sommes des entrepreneurs, donc des gens optimistes, on espère qu'il y aura un effet de dernière minute qui fait qu'à partir du 15 décembre, tout le monde va se dire il faut y aller. J'en sais rien. Je pense qu'il y a des messages assez contradictoires. On a Jean-Baptiste Lemoyne qui dit partez à la Toussaint, il faut que tout le monde parte. Des messages anxiogènes. Je ne suis pas dans la critique du gouvernement. J'ai souvent soutenu ce gouvernement. Je soutiens tout ce qui est fait au niveau économique parce que je pense que Bruno Le Maire a fait un travail remarquable. Pour la partie sanitaire, on est en train de payer, nous, nos générations, 35 ans d'erreur dans le domaine de l'investissement de nos hôpitaux. Donc j'en suis confus, mais il y a peut-être un moment, le Ségur de la Santé va peut-être pouvoir résoudre cette question, il faut peut-être se poser les vraies questions. Il y a 1500 personnes en réanimation, c'est évidemment dramatique. Pour l'instant, il y a plus de 60 millions de Français qui commencent à vivre une vie complexe. Et j'aime à le répéter, mais on oublie aussi très fréquemment les problématiques extrêmement violentes en termes de psychologie, en termes de maladies psychosomatiques, en termes également d'appauvrissement. Il y a 9,3 millions de gens en situation sous le seuil de pauvreté en France. On parle d'1 million de gens de plus qui vont être impactés par la pauvreté en France à cause du Covid. Il faut que les gens se réveillent. Ma sœur, je vous le racontais, elle Covid depuis 8 jours. Elle me dit, on m'appelle comme si j'avais un cancer du poumon. J'ai été malade, j'ai eu des courbatures, j'ai eu la grippe, mais c'est 99% du cas de cette maladie, des cas sont la seule chose, vous avez raison, la seule chose, c'est que ça vaut dans le monde entier. Dans le monde entier, à des degrés divers. On arrête l'économie. Écoutez, je pense qu'on est arrivé à une société qui est devenue tellement absurde qu'à un moment donné, on est pour le tout sécuritaire dans tout. Je pense que ce sont des mauvais choix. Qu'on ait essayé au mois de mars-avril, on ne savait pas, on ne maîtrisait pas, on a vécu un confinement. Je vous rappelle quand même qu'on a passé tous 2 mois chez nous. On aurait parié ça il y a un an, on aurait rigolé tous les 3 autour de votre plateau. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça devient complètement aberrant. Il faut que l'économie reprenne le dessus, il faut que la vie reprenne le dessus. Et je pense que nos affaires vont avoir sur du moyen terme des vraies problématiques pour se remettre de cette période trouble. Comment ça se passe au niveau de vos assurances? Mal. Dans ces perspectives. Mal. Les assureurs, comme tout le monde le sait, ne sont pas dans une extrême volonté de discuter ou de négocier, mais c'est un sujet complexe. Personne ne l'a vu venir, donc on peut comprendre un peu les intérêts de chacun, mais pour autant, il faut juste permettre les gens de travailler. Le coût de la restauration, je vous le dis, vous connaissez, il est assez aberrant. Les 21 heures sont assez aberrants. Il n'y a pas une personne, alors je ne sais pas qui est sondé, parce qu'il y a 60% des gens qui trouvent ça formidable. Moi, j'en connais 100 sur 100 qui sont en désaccord, donc on ne doit pas avoir les mêmes. Peut-être ceux qui sont contents de rentrer chez eux. Vous avez dit quelque chose de vraiment important, Jean-Philippe Cartier, tout à l'heure, c'est que c'est le gouvernement qui a payé. Vos salaires, c'est le gouvernement qui a payé. Et vous disiez,
ça va coûter des milliards et qui va payer à la fin? C'est le débat qu'on a eu tout à l'heure avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. On est en train de socialiser l'économie. Et l'État dit même qu'il va payer maintenant les beaux commerciaux puisqu'il propose de crédit d'impôt à 50%. Ça veut absolument rien dire. La vraie question, c'est qu'il faut arrêter. Voilà, l'État n'a pas vocation à payer une économie à l'arrêt. Ils l'ont fait pendant 2 mois, ils l'ont fait pendant 6 mois, ils l'ont plutôt bien fait. Ils ont été extrêmement rapides, il faut le reconnaître. Tout n'est pas parfait. J'ai beaucoup de gens dans ce secteur qui ont des problématiques pour trouver leurs prêts garantis par l'État et autres. Mais dans l'absolu, on a été un des pays d'Europe les plus protégés, pour pas dire du monde. Pour autant, il faut arrêter, il faut laisser les gens travailler. Si on veut arrêter les minuit et demi, 6 heures du matin encore, pourquoi pas, admettons, la nuit. Mais tout ça devient un peu hypocrite et il faut reprendre la raison parce que là, ça devient psychologiquement assez complexe. On peut pas réouvrir, refermer. Ça devient ingérable pour des gens comme nous. Je termine là-dessus. Je vous parle des sports d'hiver. On ouvre vous le saurez, un loulou à Val d'Isère. Qu'est-ce qu'on fait dans 2 mois? Donc on réouvre, on remet 300 personnes sur des terrasses à 12h15 le 20 décembre parce qu'il fait beau dans les stations de ski. Donc il faut une logique où on accepte de vivre avec, puis chacun pour ses responsabilités. On ne responsabilise plus les gens. 45 ans, quand je vais voir ma mère de 83 ans, je mets un masque, mon fils de 5 ans fait la même chose, on fait très attention à protéger la mamie ou la maman. C'est tout, que les gens se responsabilisent, bordel. Jean-Philippe Cartier, fondateur du groupe hôtelier H8 Collection, très en colère, mais vous nous l'avez dit en début d'émission, hein, vous fermez tous vos restaurants samedi. Absolument. Parce que ça ne peut pas tourner dans ces conditions. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.